Comment démarrer votre projet de vie? Aujourd'hui, nous allons parler exactement sur ce thème. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir assez de vidéos. De nos jours, nous avons des gens qui souvent, ils ont des projets, mais ils ne savent pas comment démarrer. Ils ont des difficultés pour débuter les choses. Et à la fin, ils se demandent qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je devrais faire. Aujourd'hui, je vous donne le secret. Premièrement, lorsque vous voulez démarrer votre projet, vous devez d'abord circonscrire une date. Ça veut dire que vous avez votre projet, vous dites, je vais commencer de telle date et finir telle date. Ça, c'est déjà circonscrit. Et vous savez que vous avez l'obligation de travailler pendant cet intervalle. Lorsque vous finissez de choisir la date, vous devez maintenant énumérer les objectifs que vous voulez atteindre. Je veux faire ça, je veux faire ça. Vous prenez votre bloc-notes, vous les énumérez. 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que vous voulez. Une fois que vous finissez maintenant d'énumérer, ce que vous reste, c'est de passer à l'action. Donnez le meilleur de vous-même jusqu'à la fin de la date. Une fois que la date que vous avez prévue est arrivée maintenant, voilà ce que vous devez faire par la suite. Prenez encore votre bloc-notes. Vous essayez de dire, qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Vous notez encore, 1, j'ai pu réaliser ça, 2, j'ai pu réaliser ça, 3, j'ai pu réaliser ça, et ainsi de suite. Encore, vous descendez à vous mettre, qu'est-ce que je n'ai pas pu réaliser? Quelles sont les circonstances qui m'ont empêché de réaliser certains objectifs? Tu essaies de les noter. 1, 2, 3, 4. Maintenant, si tu finis maintenant d'énumérer ce que tu as pu réaliser et ce que tu n'as pas pu réaliser maintenant, voici la deuxième étape que tu dois entamer. Qu'est-ce qui m'a manqué? Tu essaies d'énumérer. Qu'est-ce qui t'a manqué et puis tu n'as pas pu réaliser tes objectifs? C'est très capital. Tu les énumères, tu mets de côté. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire plus? Pas quelque chose qui t'a manqué. Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin pour faire mieux? Tu essaies encore d'énumérer. 1, 2, 3 et ainsi de suite. Quand tu finis de faire ça, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai appris dans ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que tu as appris une leçon. La leçon que tu as appris là, tu essaies de voir. Je n'ai pas mis ça en compte, mais j'ai fait ça, fait ça, fait ça. Qu'est-ce que je dois encore apprendre plus? Parce que tu n'es pas là pour s'arrêter à ce projet. Tu dois encore continuer. Qu'est-ce que tu dois encore apprendre plus? Tu énumères tout ça encore. Ça veut dire qu'au niveau des étapes là, tu essaies de voir ce qui t'a manqué, ce que tu as besoin pour faire plus, ce que tu as appris comme leçon, et ce que tu dois apprendre encore pour continuer toujours d'avancer. Et la troisième étape, qui est en même temps la dernière, c'est ce qu'on appelle la satisfaction personnelle. Une fois que tu finis de réaliser ton projet, tu essaies de voir. Tu notes, hein, j'ai pu réaliser ça, j'ai pu réaliser ça, je n'ai pas pu faire ça. Tu essaies de convertir ça en pourcentage pour voir à quel niveau d'exécution tu es. Est-ce que j'ai pu réaliser 40% de ce que je voulais? Est-ce que j'ai pu faire 50, 60, 75, 80, 90%? Et une fois que tu arrives maintenant à transformer ça en pourcentage, tu sauras exactement là où tu es. J'ai pu faire ça, je suis fier de moi, et ainsi de suite. Et tu descends encore. Après satisfaction personnelle, quelles sont tes contraintes et tes défis? Tu essaies d'énumérer encore les obstacles à surmonter davantage. C'est très capital. Et en dernière position, tu cherches maintenant les opportunités. Tout le parcours que tu as pris, tout le temps que tu as mis pour réaliser ton projet, quelles sont les opportunités pour toi? Qui sont ceux que tu as pu rencontrer? Qui sont ceux qui t'ont encouragé? Quelles sont les opportunités que tu vas profiter pour être meilleur dans les jours à venir? Donc, c'est très capital pour ce plan. Et si tu le mets en pratique, je t'assure à 100% que tu vas réussir. D'abord, circonscrire en choisissant une date précise. Je vais commencer tant et finir tant. Ensuite, tu énumères les objectifs. Une fois que la date d'exécution arrive,
tu essaies de voir ce que tu as pu réaliser, ce que tu n'as pas pu réaliser. Une fois que tu arrives à finir ça, tu passes maintenant, qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'ai besoin de plus pour pouvoir mieux faire? Quelles sont les leçons que j'ai apprises? Qu'est-ce que je dois apprendre encore? Si tu dépasses ça, tu essaies de voir la satisfaction parce que tu as fait tout évaluer. Voilà, évaluer ce que tu as fait, tu dis Alhamdulillah, Dieu merci, j'ai pu faire ça, je suis fier. Et ensuite, tu essaies de voir quelles sont tes contraintes, quels sont les défis à relever dans les jours à venir. Et enfin, quelles sont mes opportunités à profiter parce qu'on est né pour avancer. Pas parce qu'on a eu la première étape qu'on doit dire que c'est bon. Non, évitons le confort. On doit toujours avancer. Et je sais que si tu appliques ça, tu serais fier de toi dans les jours à venir. C'est très très capital pour toi. Merci pour votre attention. Partagez la vidéo et commentez. Si vous voulez qu'on réalise encore une autre vidéo pour vous, vous commentez en bas, vous dites ce que vous voulez et on va le faire avec plaisir. Merci de me suivre et bonne suite de programme à vous.